Bonjour à tous, je suis Céline Banza et aujourd'hui je vais vous parler du Génocoste. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, dans un petit village à l'est du Congo, une famille vivait paisiblement. Une nuit, leur vie a basculé. Des hommes armés sont arrivés, arrachant des vies, brûlant des maisons. Des enfants innocents ont été témoins de la perte de leurs parents. Des femmes ont été brutalement agressées. C'est ça, la réalité du Génocoste. C'est l'histoire tragique d'un génocide imposé pour des gains économiques, le Génocoste. Un holocauste d'un tout autre genre, en plein XXIe siècle, dont la République démocratique du Congo est victime depuis 3 décennies à l'indifférence totale de l'humanité. Son coût est monstrueux, plus de 10 millions de morts, autant de déplacés internes et plus de 500 000 femmes violées. Pour commémorer tous ces millions de destins fauchés par nos voisins rwandais, génie de la terreur, le président de la République a choisi la date du 2 août, date dorénavant consacrée au Génocoste. Vous savez, quand on est dans la souffrance, quand on passe des moments très difficiles, on peut dépasser pendant quelques secondes, quelques minutes, on a vraiment l'impression que c'est une éternité. Et au nom de l'État congolais que je représente aujourd'hui, je voudrais encore une fois présenter toutes mes excuses, même si je sais que ça ne réparera rien, mais vraiment, excusez-nous de ne pas avoir été là à vos côtés. Pardonnez-nous de ne pas avoir pu vous éviter cela. Et pour essayer tant soit peu de le réparer, nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une éclaircie dans votre vie assombrie par ces moments horribles que vous avez vécus. Bien plus qu'une commémoration, cette date du 2 août vise la reconnaissance interne et internationale du génocide congolais, mais pas que. Il s'agit également et surtout d'aider les victimes à obtenir réparation dans le cadre d'une justice transitionnelle telle que reconnue dans le décret-loi du 26 décembre 2022 instituant le FONAREV. C'est le processus de réparation, en tout cas de prise en charge, a débuté. Ce processus a abouti notamment à l'adoption d'une loi. Cette loi a notamment institué, là je parle de la loi du 26 décembre 2022, qui a institué notamment le FONAREV, donc un fonds national chargé d'aider les victimes à obtenir réparation. Cette même loi a également institué la journée du 2 août, une forme de réparation de la mémoire collective, une forme de réparation mémorielle comme on le dit. Pourquoi ? Parce qu'il était important déjà de reconnaître ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que cette personne est victime si on ne reconnaît pas les faits qui ont conduit à sa victimisation. La deuxième chose, c'est que on reconnaît qu'il y a eu des crimes, mais il faut reconnaître aussi la responsabilité. L'État reconnaît également sa part de responsabilité. Ce n'est pas l'État qui a forcément tué, mais l'État n'a peut-être pas à ce moment-là sécurisé comme il fallait sécuriser la population. Donc, c'est aussi cela. La troisième des choses aussi, c'est maintenant reconnaître aussi le statut des victimes. Supposer que honorer la mémoire de celles et ceux qui ont péri ce jour-là et présenter aussi des excuses, exprimer des regrets. Le chef de l'État l'avait fait l'année dernière, le 2 août de l'année dernière, devant les victimes. Et il y a aussi un autre point, c'est d'éviter de nier ce qui s'est passé, le négationnisme. Loi votée au Parlement à l'initiative de quelques compatriotes, soutenue par la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Cette loi est le fruit de plusieurs années de lutte et de détermination de nombreux acteurs, à savoir les survivants, l'ensemble de la société civile, les associations des victimes et d'aide aux victimes, le gouvernement de la République par le ministère des Droits humains ou encore le Parlement. Elle consacre également l'aboutissement de plaidoyers que nous avons humblement portés, sans relâche, au nom de toutes les victimes et de leurs familles. Convaincu qu'il n'y a pas de réelle justice sans réparation, Désiré Ilunga, congolais de la diaspora, plaide pour le renforcement
des mécanismes judiciaires afin de punir les auteurs de ces crimes. Si nous sommes une république, si nous sommes un État, si nous sommes un peuple, nous ne pouvons pas dormir tranquille si une partie de notre territoire, une partie de nos populations, de nos frères, sœurs, parents, enfants, cette partie-là est meurtrie. Ça questionne l'existence même, notre existence en tant que peuple, notre existence en tant que ressortissant de quelque part. Nous sommes sur le terrain pour la reconnaissance en interne, nous devons aller plus loin. Il faut qu'il y ait une loi génocoste, une loi qui va fixer le principe de conservation de preuves, une loi qui va fixer le principe d'accompagnement des victimes survivantes pour l'obtention de la justice, une loi qui va organiser les juridictions pour juger nos traîtres internes au Congo, les Congolais qui ont trahi le Congo. Nous sommes aussi sur le terrain pour un plaidoyer institutionnel, mais cette fois-là international, pour l'avènement du tribunal pénal international pour le Congo, qui va sanctionner, qui va juger, qui va remettre le Congo dans ses droits et les Congolais dans leurs droits en jugeant, en condamnant ces bourreaux transnationaux. Déplacé interne dans son propre pays, baladé d'un camp à un autre qui puisait, cette compatriote dépitée lance un cri de détresse, ou plutôt un cri de justice. Depuis Kokomia toza ba déplacé kuuta Kanyabayonga, territoire ya Ruchuru, nani Kiwanja, toye kusuka na Kirumba, M23 akusi esi toye kotondo, toza ba déplacé, tosengi aide kuuta pa président chef de l'État, asunga biso tozonyoka na makasi, epi bana classe, bapara mususu bakufi, batiki ba orphelin ba mibali pe bakufi batiki ba veve. Ekozala possible président azwe la biso solution atinde la biso ata musada moko isunga biso po awa tozovivre na difficulté. Activiste des droits de l'homme à Beni dans le Nord Kivu, Jason a perdu des êtres chers suite à la guerre. La campagne sur les génocostes lui redonne espoir, nous confie-t-il. Je m'appelle Jason Katia Mouiwa. Je suis activiste des droits de l'homme depuis la ville de Beni. Vous connaissez la guerre. Elle ne passe jamais sans qu'elle ne puisse laisser des circonstances qui restent périlleuses pour toutes les familles qui assistent. Certaines personnes ne sont plus présentes pour témoigner de cette situation parce qu'elles ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, si je suis devant vos caméras, c'est pour vous dire toute une fois que nous avons cette résilience et c'est vouloir de revoir encore la possibilité d'avoir la paix dans nos contrées. Quel que soit ce qui se passe, nous voulons que la vie soit une opportunité pour nous de passer de bons moments de bonheur et de rêve. Mais pour ces gens qui sont partis, nous ne pouvons jamais oublier ce que ces personnes ont représenté pour nous. Et c'est pourquoi à chaque fois, à chaque déo, partout au monde, nous voulons que les gens puissent se rassembler pour se souvenir de ces personnes qui étaient les nôtres, qui étaient de nos familles et qui pour nous ne seront jamais partis parce qu'ils resteront à jamais gravés dans nos cœurs, dans ces milieux dans lesquels nous sommes censés et nous sommes obligés de vivre parce que c'est la terre de nos ancêtres. Nous appelons chacun à son sens de solidarité et chacun à son sens d'humanisme pour faire en sorte que ces gens qui sont partis ne soient jamais partis pour nous et ceux qui restent trouvent encore la chance de vivre la vie à tout. Estimé responsable du Bureau des affaires humanitaires dans le Grand Nord, évoque un brin désappointé la situation humanitaire catastrophique sur place et qui nécessite de gros moyens. En milieu de Beni, dans la partie du Grand Nord, la situation humanitaire est devenue catastrophique. Nous demandons à notre président, le garant de la nation, les champions en masculinité positive, d'initier et d'accompagner des programmes qui ramèneront nos communautés, nos compatriotes à être beaucoup plus résilients, mais aussi initier d'autres programmes de renforcement des capacités par rapport à la jeunesse, par rapport aux enfants, que nous devons réinsérer coûte que coûte
dans l'éducation nationale, non seulement avec la gratuité, mais à les accompagner aussi avec des appuis psychodramatiques, afin qu'ils puissent vivre aussi comme d'autres enfants en milieu. Nous demandons aussi à la présidence qu'ils puissent nous accompagner à travers ses partenaires et à demander à ses partenaires de multiplier autant de programmes qui ramèneront nos mamans, nos sœurs, nos filles à la réparation et aussi aux activités qui pourront les réinsérer économiquement avec des âgés et des aveugles, afin que leurs parents, leurs mamans, leurs frères et sœurs qui ont péri, qu'ils puissent se sentir à l'aise. Toucher à l'intégrité territoriale du pays, c'est porter atteinte à l'âme même de la nation. Conviction de ses compatriotes que nous avons croisés dans les rues de la capitale. Pour eux, le 2 août est un temps d'arrêt pour faire le point de notre quête de justice et de dignité pour ces peuples génocidés que nous sommes. C'est parfois rageant, c'est parfois triste de constater que les génocides de travers le monde sont reconnus, mais la RDC n'est pas citée. Vous savez, il y a 4 grands génocides qui sont reconnus dans le monde. Il y a ceux des Herero et Anana qui étaient en Afrique de l'Ouest. C'était la partie qu'occupaient les Allemands qui est reconnue comme le premier génocide. Il y a les Juifs avec Hitler, il y a le Rwanda et il y a les Arméniens aussi avec l'Empire ottoman. Mais la RDC n'est pas citée et c'est ça qui fait très mal. Et si vous regardez même les statistiques, quel est le génocide qui a occasionné le plus de morts? On vous citera les Juifs, mais ce n'est que chiffré à 6 millions de morts. Tandis qu'en République démocratique du Congo, nous sommes à plus de 10 millions de morts. D'ailleurs, les statistiques ne sont même pas en fait, claires parce que vous sentez qu'il y a une machination qui tend à étouffer au fait, cette affaire-là. Et nous, le peuple congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Là, je parle du Rwanda. Mais grâce à notre président, nous pouvons même pointer du doigt certaines nations qui sont à la base au fait, de ces génocides-là. Et ils ne sont pas que seuls. Il y a plusieurs autres nations derrière eux. Alors nous devons mettre un accent épinglé, cela de manière à ce que la communauté internationale puisse être au courant de ce qui s'est passé. Cela peut occasionner de nombreuses choses. D'abord, en termes de justice, ce n'est pas trop demandé qu'il y ait quand même une reconnaissance par rapport à ce qui s'est fait dans notre pays. Il y a réellement génocide en République démocratique du Congo. Il n'y a pas à faire semblant sur ce point. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer, quand il y a par exemple guerre à l'Ukraine, on peut voir comment la communauté internationale est mobilisée pour défendre ce genre de pays. Mais parfois, je me demande, est-ce que la vie réellement d'un Congolais est moins que la vie d'un Ukrainien, par exemple? Je me pose la question, est-ce que la vie d'un Congolais ne représente rien face à cette communauté internationale? On ne peut pas en fait se cacher face à cette situation. J'aimerais que les Congolais sachent que nous n'allons jamais baisser le bras. Nous serons toujours là, nous allons parler, on ne va pas se taire jusqu'à ce qu'il y aura une solution. À ce peuple de l'Est, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous, nous compatissons, mais seulement c'est chaque jour que nous pensons à des mesures, à comment on peut faire pour trouver une solution face à cette situation. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul, vous avez tout ce peuple congolais derrière vous. Pays au cœur de tous les enjeux mondiaux, grâce à ces minéraux stratégiques rares et toutes ces insolentes potentialités, la République démocratique du Congo fait l'objet des convoitises de plusieurs puissances cherchant à l'aliéner. Que nenni! Même au péril de leur vie, s'il le faut, les Congolais sont déterminés à défendre, quoi qu'il en coûte, leur mère patrie. Plus jamais seuls. C'est le message que la nation envoie aux victimes de la guerre et à leurs proches en cette journée du 2 août. De Kadutu dans le sud Kivu à Kwilungongo dans le Congo central, en passant par Dilolo au Lualaba, tous les Congolais unis par le sort, rangés derrière le chef de l'État, s'approprient cette cause pour que justice soit rendue à la République démocratique du Congo, avec comme point d'orgue le retour d'une paix véritablement durable dans l'Est de la République.